Il faut que d'abord, nous fassions l'effort de nous connaître nous-mêmes. Il y a un travail que personne ne fera à notre place. C'est nous apprendre notre histoire. C'est nous écrire notre histoire. Tous ceux qui nous écrivent notre histoire, ils l'écrivent en fonction de leurs propres intérêts. Pour faire valoir leurs propres intérêts et pour nous soumettre à eux. Et pour créer entre eux et nous des rapports de sympathie qui, en fin de compte, masquent ce qu'ils ont fait pour ne mettre en avant que l'aspect le plus positif. Nous avons besoin de gens qui prennent en main notre destin. Et pour le prendre en main, il faut nécessairement que nous disposions des outils nécessaires à cette fin. Donc il faut que nous organisions des recherches systématiques pour toutes les personnes emblématiques, toutes les figures importantes, dont le comportement, dont les gestes, dont les actes ont été déterminants dans le progrès économique, social et culturel de notre pays. Et que nous les fassions connaître, aimer, discuter, découvrir, nous les documentions dans des conditions telles que chacun de nos enfants, dès l'école maternelle, commence à savoir qui est Thierno Souleymane Baal, savoir qu'il a existé un Thierno Souleymane Baal, savoir que le Fouta a été une terre pionnière, un prélude qui a ouvert la voie, un précurseur qui a ouvert la voie, n'est-ce pas? Savoir que d'autres expériences ont été tentées ici ou là. Et qu'on n'ait pas honte de comparer ce qui s'y faisait avec ce qui se faisait dans d'autres parties du Sénégal, parce que le Sénégal, à cette époque, était une réalité composite, dans laquelle il y avait des niveaux de développement qui n'étaient pas égaux. Il y avait des endroits où il y avait la lumière, il y avait des endroits où il y avait l'obscurité. N'est-ce pas? Mais c'est le monde entier qui est ainsi fait. Qu'on puisse également accepter des comparaisons avec d'autres pays. Le leader de la révolution du Fouta Toro est né vers 1720. Le Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel Bajordo célèbre cette année son 300e anniversaire. À cette occasion, le Centre s'honore d'offrir à la nation sénégalaise comme cadeau d'anniversaire Aloual Thierno Souleymane Baal. Il s'agit de ce monument que vous voyez. Il est conçu et commandité par le Centre de recherche Bajordo. Cette œuvre est réalisée par l'artiste sculpteur Omar Pouy en 7 mois 20 jours du 2 janvier au 20 août 2020. Elle est en pierre de type basalte, dolérique, gris clair, pesant 1800 kg, mesurant 2,40 m en hauteur et 1,10 m en largeur et 0,20 m en épaisseur. Les recommandations de Thierno Souleymane Baal y sont gravées en langue arabe et français pour les générations futures. Les recommandations de Thierno Souleymane Baal. Leader de la révolution du Fouta Toro 1760-1776, fondateur de l'Almamia 1776-1890, Thierno Souleymane Baal encourageait et parlait à son armée en ces termes. La victoire est dans la persévérance. Je ne sais pas si je sortirai de cette guerre vivant. Toutefois, je vous recommande, si je ne suis plus de ce monde, de rechercher un Almami, chef désintéressé, qui ne mobilise les biens de ce monde pour sa personne ou sa postérité. Si vous le voyez s'enrichir, démettez-le et confisquez les biens qu'il a acquis. S'il refuse la démission, combattez-le et bannissez-le afin que le pouvoir ne soit pas une dynastie tyrannique. Remplacez-le par un homme compétent, quelle que soit sa lignée. Ne laissez aucune tribu conserver le pouvoir afin qu'elle ne le revendique pas comme un héritage. N'intronisez qu'un méritant. Ne tuez ni enfant ni vieillard. Ne dénudez aucune femme. Cela est pire que de la tuer.